Bel bonjour, maman Cherché. Cherchéoise, Cherchéois. Maman et la ville Cherché, Cazenaville. Sauf fait chérie. Eh bien, ça va. Noé, bel bonjour, maman Cherché. Mon content aux autres, et ma pense que les autres contents écouter nous soya. Donc nous avons des éléments, il y a des informations pour nous baser. Tout à fait. Alors c'est qu'il y a des mots de parole. À sous question, ça m'a créé la mobilité douce à sous la ville Cherché. Et puis nous avons un dédicament et puis un expert. Parce que nous, le monde qui m'a affolé à sous affaires des découvertes bancaires. Ben, nous commençons à ça, d'ailleurs. Oui. Effectivement, cette histoire des découvertes bancaires qui défraie la chronique depuis quelque temps, ça m'amuse et ça me rend à la fois dubitatif. C'est vrai que je suis un retraité de banque. Retraité de banque depuis peu, et je disais que ça m'amuse. Pourquoi? Parce qu'auparavant, pour vous faire un historique, il y avait ce qui avait noué et un découvert permanent, c'est-à-dire que tu as découvert, et puis chaque mois, tu as roulant les découverts, et tu n'avais pas obligation, si tu veux, de rendre le compte créditeur. Et ça m'amuse d'autant plus qu'ensuite, ils ont créé le découvert autorisé. Alors, le découvert autorisé, c'est-à-dire que la banque t'a quand un découvert, et ta seule obligation, c'était que le compte devienne créditeur, ne serait-ce que de nouveau, et pendant 24 heures. C'était ça. Et c'était justement pour pallier à ce qu'il y avait auparavant, qui était le découvert permanent. Et maintenant, j'entends dire que ce découvert autorisé n'est plus autorisé, car il est considéré comme un crédit. Et c'est exactement ce qu'on reprochait aux découvertes qu'il y avait initialement, qui étaient les découvertes permanentes. Donc, comment expliquer ça et comment voir ça? Et j'ai fait des entrées en relation. Alors, entrer en relation, c'est que bon, vous avez un client en face de vous, il ouvre un compte, en fonction de ses revenus, vous lui accordez un découvert. Donc, comme le découvert, dorénavant, ça devient comme un crédit à la consommation. Ça veut dire que si demain, par exemple, et c'est là que je vois le côté pervers de la chose, si demain, par exemple, vous voulez acheter une voiture, si vous aviez déjà un découvert, puisque le découvert sera considéré comme un crédit, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, vous pouvez avoir un découvert, vous voulez acheter une voiture, la banque va calculer ce qu'on appelle votre quotité, et vous aurez votre crédit véhicule. Mais dorénavant, lorsque vous allez acheter, si vous avez déjà découvert, vous allez acheter une voiture, eh bien on va vous dire, peut-être qu'on va vous viser le prêt par rapport au découvert, ou on va vous dire de choisir soit les découverts, ou soit la voiture, le prêt. Donc, mais c'est une décision de Maastricht, et ce qui me gêne, je pense que j'ai peut-être des collègues peut-être qui m'entendent ça, le côté pervers de la chose. C'est-à-dire que, comment on peut appliquer ça en Martinique? Quand on voit, par exemple, si vous voulez, le taux de pauvreté en France, c'est 2 à 3 fois supérieur qu'à la Martinique. Non, c'est le contraire. Non, le taux de pauvreté en Martinique, merci Maurice, c'est 2 fois plus cher. Et si on compare à l'Allemagne, le taux de pauvreté en Martinique est 3 fois plus élevé que par rapport à l'Allemagne, etc. Sur certains pays allemands. Donc, et quand on voit le nombre d'RMIS et le nombre de RSA, le nombre de personnes qui sont en difficulté sociale, moi je respecte sur cette mesure. C'est-à-dire, et j'entendais le président qui représente des banques dire oui, que c'est un moyen d'éduquer les gens. Voilà, ne pas avoir de découvert, puis j'ai eu le compte. Mais ça, je veux bien. Mais mon mail, Martinique, là, nous n'avons pas les vichet. Nous n'avons pas les faits courses. Nous achetons des produits 4 à 10 fois plus chers. Donc, on n'a pas le même niveau de vie.
lorsqu'on nous dit que oui, les découvertes, on n'a pas les mêmes de mots. Moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser le mot découvert, même plusieurs fois. Et c'est le cas. Et il ne faut pas croire, hein. Moi qui étais employé de banque, je vais vous dire que tout le monde qui a été découvert, qui m'a remis, qui m'a fonctionné, qui m'a touché 1 500 €, qui a touché 4 000 €, il y a un lot de monde qui a fonctionné en découvert. Parce que c'est la vie chère veut que, voilà, qu'on est obligé de faire avec. Et donc, quand on va supprimer la découverte sur certaines personnes, ce qui serait le cas, parce que ce ne serait pas tout le monde qui serait éligible, eh bien, ce sera encore plus mauvais. C'est-à-dire que vous n'avez pas découvert, mais lorsque la banque va accepter certaines opérations pour vous, ça va être déjà jour. Et ça, déjà jour, en fin de mois, vous allez voir, ce sera comparable à une petite traite de voiture. C'est-à-dire que ça pourra aller déjà jour peut-être de 50 à 150 €, voire 200 € pour certaines personnes. Et c'est là le côté pervers de la chose. Et les agios, hein, c'est quand même 6 milliards, je crois, 6 milliards d'euros. En France. En France, ouais. En France. Mais je pense que France, Martinique compris, je pense que en France, généralement, tous les grands groupes, peut-être qu'en proportion Martinique plus important en pourcentage. Voilà. Du niveau de pauvreté. 6 milliards d'euros, mais le propre du banquier, le propre du conseiller bancaire, ce n'est pas de faire du contentieux. Le banquier, son boulot, sa fierté, c'est d'accompagner son client. Il veut, dans son projet, au courant de sa vie, à construire sa maison, son mariage, acquisition d'un véhicule, accompagner ses enfants dans les études, et c'est ça que le banquier veut. Mais le banquier ne veut pas, et c'est pas sa vocation de faire du contentieux. Et je pense que ça va créer, bon, je l'ai dit sous réserve, tant mieux si je me trompe, mais ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. Et peut-être même que ça va créer peut-être des sensibilités, parce qu'il y en a déjà avec cette vie chère, hein, avec cette vie qui est très difficile, peut-être que ça va créer des sensibilités entre clients et leurs conseillers bancaires. Donc je suis un peu inquiet pour, non seulement pour mes anciens collègues, mais un peu pour tous les employés de banque. Mais pour terminer, je dis que cette mesure, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée en Martinique. Parce que nous avons tout ça qui vient de l'Europe, mais ça n'a pas adapté. La vie chère qui fait que, bon, quand on est en découvert, ce n'est pas par plaisir. Et ça me rappelle, comment il y a crié, chanteur, il y a le loup là. Ah, du bol, ouais. Gros des ormeaux. Gros des ormeaux. Les gros des ormeaux, tu as parlé de nous, voici le loup masriche. Eh bien, les masriches qui arrivent en nous là, on a déjà une masriche pour plein de choses. Eh bien, maintenant, on aura masriche pour les banques. Voilà. Et donc, dernier conseil, mon pays Bamoun, je espère déjà, ça avec voter, mais si vous voulez faire un prêt, faites-le avant 2026. Voilà. Ok. Ce que j'avais dit aux gens. Eh bien, moi, j'espère comment, je vous ai éclairé un peu sur ça. Et puis, mon mail, ça qui attend de moi, hein, si vous avez vous voulez plus d'informations, vous avez certainement remarques à me faire à ce sujet. En tout cas, j'ai donné mon point de vue sur cette histoire de découverte qui défrait la chronique. Merci en pile, merci en chai. Actuellement, nous avons goûté Noé, qui est parlé nous, ça c'est, ah ouais, c'est son dada. Hein. le Toscan. Oui, c'est Toscan. En fait, pour nous, ça dit bien plus global. Parce qu'en fait, la question de la mobilité, pour nous, ouais, mobilité, comme question sociale. Parce que les transports en commun, c'est les gens qui plus en difficulté qui amenent à prendre. Et donc, question mobilité important. Et nous avons prôné, ça nous a créé la mobilité douce. Et en manière aussi, gourmet contre tous les gros embouteillages, les blocages, les congestions de route, notamment sur la RN2 qui a passé Fonlayer, et puis à Souterville, nous savons qu'il y a un embouteillage là sans maman, puis c'est celle de la route qui a desservi au moins plus de 3000 habitants. C'est un quartier qui est très urbanisé depuis quelques années. Oui, mais si tu permets, c'est
Oui, Jacques, on a pris de l'exemple de Enclos, Théophile, tout ça, mais c'est pour pas toute la Martinique, c'est vrai. Et pour terminer, et on en parle souvent ces temps-ci, justement, de ce projet-là. Voilà. Dans une ville du Val-de-Marne, oui, où c'est Moulin très content. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on sorte de la dictature de la voiture. Voilà. Il faut savoir que d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'utilisation de la voiture, à cause des nuisances, mais aussi à cause de la pollution, à cause des gaz à effet de serre, eh bien, ça conduit à la mort de 6,5 millions d'individus par année. Donc nous, il est évident qu'en Martinique, c'est fini de faire de nouvelles routes. Ça a terminé. On a 1150 km². C'est vrai. Et nous avons tout fait en bas la fumée l'auto. Et je crois, j'ai l'impression que c'est une des causes de toutes sortes de maladies que nous avons. Particules fines, etc., etc. Il y a qui dit ça. Et donc nous, en tant que politique, notre devoir, c'est d'alerter la population sur le fait qu'il faut changer de mentalité en termes de mode de transport. Et je voulais remercier le Cobati. C'est une association formée de bâtisseurs, d'experts martiniquais qui sont dans le bâtiment. Ils ont organisé les 7 et les 8 novembre un forum sur la mobilité. C'est-à-dire ils ont posé la question de la mobilité par câble, c'est-à-dire par voie aérienne. Et je le répète, nous vivons en dimension 4, c'est-à-dire dans l'espace et le temps. Donc, nous devons voir le transport en dimension 4, c'est-à-dire à la fois espace terrestre, mais aussi la mer, maritime. D'accord? Et donc, le Cobati a remis ce sujet à l'ordre du jour. Et nous avons prévu dans notre programme, effectivement, pour lutter contre embouteillage sans maman qui n'est pas côté Terreville, eh bien, un transport par câble qui sort de Terreville et qui arriverait éventuellement autour de, comment dirais-je, de Lance-Madame, etc. Mais en fait, en réalité, il faut savoir que la CTM de Marie-Jeanne avait déjà fait des études de faisabilité dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà vu, d'après des études, que faire en 2020. Et en fait, faire encore, si tu veux, comment dirais-je, transport en site propre par voie de route, c'est impossible. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de problèmes d'emprise foncière. Entre-temps, Mounja construit, etc. Donc, il faut qu'il démolit et puis il faut qu'il construise des ponts. Et puis, ça coûte extrêmement cher. Et puis, c'est polluant. Par conséquent, nous n'avons d'autre choix pour Terreville, pour chercher, mais aussi pour la Martinique, de s'orienter vers le transport par câble. Et effectivement, le projet de 2020 proposé par la CTM disait qu'il y avait une ligne qu'ils appellent Corridor, qui devait relier le quartier Terreville au quartier Plateauois de Fort-de-France, en passant par le campus, l'université des étudiants, et aussi le secteur de Cazenavire, et puis aussi le secteur de Madiana. Et il faut savoir aussi que le câble, c'est un transportier très fiable. Le projet qui est prévu, c'est des cabines de 30 à 35 personnes, et ça devrait être intéressant. Et ça permettra de décongestionner les routes de Terreville et surtout cette zone-là. Et en plus, comme j'ai dit, ils ont fait des études. Ils ont montré que, par exemple, en Colombie, à Medellín, ils ont fait le transport en câble. Ça lutte contre les inégalités sociales. Et nous arrivons là, l'objectif, c'est lutter contre la vie chère, c'est défendre les plus modestes, etc., etc. Donc, il faut que nous allions dans ce sens, mettre en place le câble. Il faut que la ville chère soit précurseur en la matière. Donc, voilà. Donc, je tenais à dire ça. Nous allons peut-être, d'une prochaine émission, expliquer en détail ce projet. Mais en tout cas, je remercie Serge Capgras, qui est président du Cobati, qui a commencé à ouvrir les Martiniquais, les Chelchéois et les Chelchéoises sur la nécessité de passer au transport par câble, qui en plus au niveau écologique est beaucoup, c'est-à-dire rentre dans le cadre écologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à polluer, et en plus énergétiquement ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc là il faut qu'on s'y mette,
Et notre volonté politique, c'est d'y arriver. Nous arriver dans la mairie et puis détermination là pour que effectivement nous régler question transport là, question mobilité là. Et la mobilité aussi, la mobilité douce, c'est aussi, par exemple, Anse Madame fait en sorte que ce soit piétonne pour que le monde aille tranquillement, etc., etc. Donc tout ça quand on dans le cadre de vision que nous n'y pour chercher sur la mobilité, qui c'est un bagage très important. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci Noé de nous avoir donné plus d'éclaircissements sur le Transcab. Mais on va encore en parler. Parce nous que parler de ça. C'est le projet fort de. C'est notre projet phare pour notre mandature. Nous allons parler d'autres de faut que ça change chercher. Et puis nous espérons que les chercheurs nous l'occasion de concrétiser ça en mars 2026. Merci un chat, merci un pile.